Des tests sont menés dans différentes sections de la route centrale du projet de transfert des eaux du sud vers le nord de la Chine. Ce projet a pour objectif d'amener de l'eau des régions régionaux du sud du pays vers les zones arides du nord. Il s'agit d'un des plus ambitieux projets de construction d'infrastructures de la Chine. Sa mise en service est prévue pour bientôt, une fois les tests terminés. Découvrons tout de suite l'ampleur de la pénurie d'eau dans les régions du nord et ce qui est fait pour y pallier. Jamais dans sa vie, Kang Jun-yun, fermier, n'avait vu une sécheresse aussi sévère. Ces épis de maïs flétris sont tout ce qui reste de ses cultures. C'est une perte énorme. La totalité de mon maïs est morte. Nous n'avons même pas suffisamment d'eau potable. Comment pouvons-nous irriguer les champs? Et d'ajouter que les rivières sont asséchées et que les villageois se privent d'eau depuis des mois. Ceci alors que cette saison est normalement celle des pluies dans le nord du pays. La Chine dispose d'abondantes ressources en eau, mais elles sont situées dans les régions du sud. Par exemple, le réservoir de Danjiangkou, dans la province du Hubei, est utilisé comme réservoir d'appoint pour approvisionner les terres arides du nord. Pour remédier à ce déséquilibre national, le gouvernement a lancé un chantier herculéen, qui consiste à transférer l'eau du sud vers le nord sur plusieurs milliers de kilomètres. Le barrage a été érigé pour accumuler une plus grande quantité d'eau pour le détournement. Le niveau de l'eau peut désormais être élevé à 160 mètres et assurer un volume annuel de 9,5 milliards d'eau à envoyer. Pour Zhang Xiaoting, la déviation va servir à optimiser les ressources en eau du pays. La route centrale traverse 3 fleuves, le Yangtze, le fleuve Jaune et le fleuve Rai, ainsi que la rivière Huai, avant d'arriver à Beijing. Il ne lui manque que de l'eau. Les tests ont en effet dû être repoussés en raison d'une pénurie d'eau dans le sud. Malgré les répercussions sociales et environnementales, le gouvernement est déterminé à mener à terme un projet qui, selon lui, pourrait favoriser le développement et la croissance. Nous espérons que le projet de détournement de l'eau apportera un bénéfice économique au nord en soulageant les pénuries. Nous espérons également que ceux qui se sont sacrifiés pour laisser de la place au projet pourront trouver de nouveaux moyens de gagner leur vie. Les villageois de Kangzhong reçoivent désormais 2 fois par jour des livraisons d'eau potable. Kang Jun-yun espère que le canal lui permettra d'assurer de bonnes récoltes. Mais le sud du pays connaissant une sécheresse, l'eau pourrait ne pas être suffisante pour approvisionner le nord. On revient donc à la case départ.